Il n'est jamais là où on l'attend, mais en tout cas, il est avec nous ce matin sur le plateau de Télématin. Vous Bonjour, m'attendiez, je Caméra, suis là. Bien sûr, on vous Bonjour. attendait. Bonjour, Alors, Monsieur Vignali. Quoi? Ça va? Vous Ça reconnaissez va. un peu les lieux? Ouais, très bien, très bien. Très bien. Vous m'avez dit que c'était un peu dur le réveil ce matin. Oui, enfin dur, ça va, je ne vais pas me plaindre non plus. Non, c'est parce qu'en fait, le théâtre, c'est évidemment le soir, et surtout les répétitions, nous emmènent très tard. Ouais. Mais je suis ravi d'être là, parce que voilà, on a besoin d'en parler, on a besoin de raconter ce qu'on fait, et surtout cette pièce qui est... J'espère que vous allez en parler un peu. Bien, parce que bien, comme prévu, évidemment, vous c'est êtes un peu là pour ça. Victor Hugo, Ruy Blas, Jacques Weber, vous voyez. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir aussi la distribution. On ne parle pas souvent des autres rôles, parce qu'on voit bien en avant Cadmerade, Jacques Weber, mais regardez bien aussi les gens qui nous accompagnent, parce qu'il y a notamment Ruy Blas, qui est joué par Basile Lary, un jeune que personne ne connaît, mais ça ne va pas durer longtemps. Okay. Stéphane Caillard, qui fait la reine, je me permets de la citer, parce qu'elle est magnifique. Jean-Paul Muel, qui fait Don Guritan. Il y a Magali Rosenzweig et José... j'étais sûr que j'allais me planter sur José Antonio Pereira. Voilà. Ouais. C'est marrant parce que entre autres, et d'autres gens, bien sûr, parce qu'il y a plein de... On est 15 sur scène. On reçoit tous les matins un invité différent, avec des comédiens qui viennent défendre des films dans lesquels ils croient plus ou moins. Des fois, on sent, voilà. Vous, on sent que là, vous êtes complètement dedans, Ruy Blas. Ah, mais j'y crois. Non, mais d'abord, on est dedans depuis un petit moment, on est immergé Oui, mais dans que ça vous plaît vraiment, que c'est un vrai... Ah, d'abord, c'est une pièce du répertoire classique, c'est important. C'est vraiment une pièce très forte, très importante de Victor Hugo. C'est un rôle. Moi, je ne suis pas Ruy Blas, je suis Don César de Bazan. Moi, je suis le voyou, le vagabond, voilà, qui est un rôle. On précise quand même que c'est au Théâtre Marigny. Voilà. Théâtre Marigny, donc sur les Champs-Élysées, à 20h. Oui. Donc c'est un horaire qui est pas mal, puisque. Après, c'est pas trop tard. Voilà. Non, et puis ça dure pas très longtemps, puisque la pièce a été assez, on va dire, il y a une adaptation, ce qui permet d'avoir une pièce bien tenue, bien compacte et bien dense, parce que c'est très dense, Victor Hugo et Ruy Blas. Mais c'est un plaisir, et c'est surtout pour moi une grande fierté de jouer un grand rôle du répertoire, franchement. Ça commence mercredi. Est-ce que vous avez le trac là? Alors, c'est marrant parce qu'on me pose cette question depuis quelques jours maintenant. C'est une forme de trac, mais très positif. C'est-à-dire, j'ai envie d'y aller. Excité, en fait. Voilà, là, on répète beaucoup. On est encore dans les réglages. On ne sera jamais prêt, vous savez bien, jusqu'au 31 décembre. Et puis, vous serez prêt quand même. On sera prêt, de toute façon. Et puis, ça va évoluer. Et puis, c'est jamais la même chose tous les soirs. Là, il y a quand même un stress supplémentaire. Il faut maîtriser un texte en alexandrin. Alors là, on a un autre problème maintenant. C'est qu'on ne peut pas improviser. Oui, c'est ça. Et surtout, on ne peut pas rajouter On ne peut pas retomber sur ses pattes. Ah non, on ne peut pas rajouter des O, des A, des non. Ça c'est considéré comme un pied. Il y a 12 pieds à respecter. C'est de l'alexandrin. Et en plus, dans la salle, il y a des gens qui vont vraiment pratiquement vous surveiller. Oui, bien sûr. Il y aura les touristes qui vont dire alors. Oui, mais il y a toujours un peu... Mais c'est pas grave. Mais c'est normal, il faut respecter ce texte. Alors, on travaille beaucoup avec Jacques Weber et tous les autres acteurs. On fait des séances pratiquement uniquement sur le texte, sur la diction, sur le nombre de pieds. Parce que, attention, sans que ça soit rébarbatif, évidemment, il faut bien comprendre que, d'abord, on va le rendre... La pièce, on va la rendre beaucoup plus accessible. Jacques Weber, il a choisi une mise en scène hyper, j'allais dire moderne, c'est pas exactement le mot, mais un peu baroque. Regardez les costumes, par exemple. Oui, là, on est entre des époques. Il n'y a pas d'époque. Oui, il n'y a pas d'époque. En fait, la pièce, elle est tellement universelle. D'ailleurs, elle pourrait aussi être jouée aujourd'hui. Elle pourrait être écrite aujourd'hui. Vous aviez vu La Folie des Grandeurs, qui était l'adaptation ciné Je l'ai vu. Je crois que c'est un des films que je vois le plus au monde. C'est vrai? Il en manque une. Il en manque une. Monseigneur. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour Don Salluste. Voilà. Et de Funès qui dit « Je sais rien faire, je suis ministre ». Oui. Ouais. C'est dans le texte original, ça, ou pas? Non, pas du tout. Non, faut pas exagérer quand même. Et vous aviez envie de faire du théâtre, de faire du classique et de revenir au théâtre? Oui, alors c'est marrant parce que c'est pas un retour, c'est une continuité dans la carrière. C'est-à-dire que j'ai attendu, je crois, le bon moment pour pouvoir affronter ce genre de travail et ces personnages. C'est des personnages. Quand même, vous avez attendu d'être prêt à affronter ces personnages-là. J'avais toujours dans la tête l'idée un jour de revenir, ça fait bizarre de dire ça, comme si j'étais parti, de refaire. De faire du théâtre et surtout de faire du classique. Ouais. Parce que j'ai fait pas mal de pièces de théâtre, voilà, j'en ai même mis en scène une il n'y a pas longtemps avec Lionel Blanowski et, vous souvenez-vous, Ami, notamment. Et là, j'ai envie, c'est une envie. Et on m'a donné cette chance. Voilà, j'ai eu la chance on me propose ce rôle, on me propose ce travail avec Jacques Weber. Le Théâtre Marigny, c'est un rêve. Est-ce que l'image de Cade, le comédien de cinéma, peut faire peur à certains metteurs en scène de théâtre? Sans doute. Ouais. Vous avez besoin de convaincre quand vous dites... parce que, bon, évidemment, il y a le nom qui fait venir du monde aussi, mais... Et j'espère en tous les cas que ça va attirer d'autres gens. Si le côté populaire de ma personne, que j'accepte, et que finalement j'assume entièrement, si on peut amener une autre clientèle, entre guillemets, au théâtre, pourquoi pas? Maintenant, il y aura forcément des critiques, parce que c'est un travail particulier, c'est une vision de Ruy Blas particulière,
C'est pas forcément le plus conventionnel possible. Donc c'est un choix. Mais par contre, nous on l'accepte, on l'assume. Oui, vous l'assumez. Et je pense que vous allez vraiment envie d'y aller. Oui, ça donne envie. Oui, je sais pas, mais vous verrez, les séances de travail sont tellement intenses, tellement fortes, et la pièce est tellement incroyable. Ça vous enveloppe quand vous jouez cette pièce. Vous êtes pris. C'est comme si on vous tirait par les mains. On peut pas être mauvais. Cette phrase va être reprise dès demain. On ne peut pas être mauvais. C'est pas demain, c'est dans 10 minutes que c'est repris. Non, mais d'abord parce que vous êtes dirigé par Jacques Weber, que je salue. Ça, vous l'avez déjà dit. Hein. Oui, mais Il y a une prime quand vous citez Jacques Weber, ça fait 8 fois là déjà. Oui. Alors, j'allais faire une vanne, mais elle passera pas celle-là. Dommage. Ne la faites pas. 27 septembre, c'est le don de César pour vous, mais ce matin, on peut vous appeler aussi la botte impériale. Oui, vous pouvez aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce surnom? Ça, c'était mon surnom de rugbyman, ça. Ah bon? Ah oui, parce que ça ne se voit plus, mais j'étais le demi d'ouverture de l'équipe de Rissorangis en Fédéral 3, ils sont en Fédéral 2 maintenant. Ah quand même, hein. Ah oui. Ouais. J'ai commencé poussin, j'ai terminé senior, j'ai même été surclassé. Senior, oui, mon senior, il est là. Et on m'appelait la botte impériale. Enfin, c'est un journaliste un jour, parce que j'ai dû passer des pénalités improbables. J'avais un très bon coup de pied. Un journaliste vous a surnommé la botte impériale? Ouais, c'est pas moi qui vous aviez un petit niveau quand même. Ah oui, c'est bon. Rissorangis. Oui. On a un de vos vieux copains de Rissorangis qui a un petit truc doutais à vous dire. Il y a une embrouille. Il y a toujours une embrouille. La voilà. Salut Kadour. Tu te rappelles, quand on était adolescent, je venais te chercher le matin pour aller vadrouiller dans Rissorangis. Quand j'arrivais, souvent, ta mère me disait « Non, il n'est pas encore levé, Va le réveiller, Eric. » Je montais doucement, j'ouvrais la porte doucement. Mais est-ce que tu te rappelles comment je te réveillais? Alors Comment il vous réveillait? Il s'appelle Eric, hein, voilà, c'est mon ami d'enfance, un vrai ami d'enfance avec qui on s'est rencontrés, on était en 5e, imaginez, ça fait longtemps, et on continue de se fréquenter. Alors, comment il me réveillait? Vous pouvez pas ne pas nous le dire. La batterie? Non? Il n'y a pas un truc de... Parce que j'avais la batterie dans ma chambre, c'est ça? Oui, mais je ne me rappelle plus. Mais moi, le problème, c'est que je commence à avoir des... trous de mémoire. C'est bon pour le théâtre, non? C'est embêtant. C'est embêtant. Avant la première, le 27, là. Non, mais effectivement, il devait me taper sur ma batterie, parce que j'avais la chance d'avoir une batterie toute neuve dans ma chambre, que ma maman m'avait achetée. Parce que ma maman, elle nous achetait ce qu'on voulait, c'était génial. Et puis j'avais une batterie, et donc effectivement, il me réveillait en tapant à la batterie, mais je m'en souviens à peine. Donc là, je fais celui qui se souvient, mais je m'en souviens pas. Bon, vous restez avec J'avais nous un poster d'Elvis Presley dans ma chambre, si c'est ça que vous voulez savoir aussi. On n'osait pas vous poser la question. Et je suis fan de Saint-Étienne. Vous savez, je sais que c'est pour moi que vous avez fait ça. Mais oui, nous, on a grandi à côté de Saint-Étienne. Bien sûr. Mon père avait le cœur vert, comme il Saint-Étienne en disait. Ligue 2, malheureusement. Oui, mais... Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. C'est une bonne femme. On a Oui. On a un bon public et les meilleurs supporters.